souvenir de son exil forcé vers la métropole. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle est arrivée dans la Creuse avec ses 5 frères et sœurs. La fratrie a été immédiatement séparée. Valérie a d'abord été placée dans une famille d'accueil maltraitante avant d'être adoptée par un couple de restaurateurs. J'ai eu une belle éducation, mais j'ai quand même vécu dans le mensonge, surtout que je me posais beaucoup de questions toutes ces années, du fait de ma couleur de peau, voilà, je suis bronzée, mes parents étaient blancs. Bien souvent, je leur posais la question. En fin de compte, j'ai découvert que j'avais des frères et des sœurs et j'ai découvert cette histoire qu'à l'âge de 16 ans. Ça a été pour moi un tsunami. Une expérience traumatisante et des vies brisées. L'un des frères de Valérie s'est suicidé et sa grande sœur souffre de troubles psychiatriques. Pour retrouver son identité, Valérie Andanson compte désormais sur la commission d'experts chargée de l'enquête historique. Il est grand temps que l'on nous écoute. Comment se fait-il que nous ayons autant de difficultés à obtenir nos dossiers? Nous avons besoin de la vérité. Nous avons été arrachés à nos familles, loin de nos repères, loin de notre île, loin de notre climat, loin de tout. Et ce qu'on souhaite également, c'est que notre histoire soit étudiée dans les manuels scolaires. C'est une page sombre de l'histoire française qui est récente et méconnue. Valérie Andanson espère que cette histoire sera enfin reconnue comme un crime contre l'enfance.